Après des années de règne, l'opportunité se présente enfin à moi d'unifier toute l'île d'Irlande au sein d'un seul et même royaume, au sein de mon royaume. Et je ferai cela en direct, online. Ça ne veut rien dire ce que vous dites là, monsieur. Excuse-moi, je pars dans mes délires, mon cher Stéphane. Je ne suis pas Stéphane, je suis votre chancelier, le prince Yarlen de Hir, et aussi optionnellement votre fils héritier, au cas où vous l'auriez oublié. Mais non! Je ne l'ai pas oublié, mon très cher Varlette. Yarlet. Bon. Trêve de plaisanterie. As-tu le rapport que je t'ai demandé, mon cher fils? Quel rapport? Je suis votre chancelier. J'ai plein de choses à faire en fait. Actuellement, je suis en train de semer la discorde dans le comté de Tirchonale. Eh ben justement, c'est un rapport de ce comté-là que je t'avais demandé. Ah oui, attendez. Le voilà. Bien, je t'écoute. Le comté de Tirchonale est dirigé par le Jarl Finchou. Et d'après mes renseignements, c'est un assez bon commandant, avec de très bonnes compétences martiales. En fait, c'est même un brillant stratège. Et c'est aussi un spécialiste des sièges, d'après mes renseignements. Voilà qui ne m'arrange guère, mon fils. Pensez-vous, il ne peut que mobiliser 2794 hommes, là où vous et tout le royaume d'Irlande peut mobiliser pas moins de 7222 hommes. Vous êtes au moins 3 fois supérieur en nombre. Oui, en effet. Autre chose que je devrais savoir. Oui. Le Jarl Finchou a forgé une alliance avec le petit roi de Dehebert. Quoi? Avec le petit roi de Dehebert, tu en es sûr? Affirmatif, avec le roi Elune Guinefor. Merde. Un problème? Bah oui, ce petit roi. Nous sommes en fait alliés. C'est un des alliés qui a permis à Tripred de conquérir une bonne partie de l'île. Voilà qui est fort fâcheux. C'est même une mauvaise nouvelle, si tu veux mon avis. Pas tout à fait. Comment cela? Le roi Elune est en effet en situation d'endettement. Il manque de fonds, le moral de ses troupes est donc un plus bas. Et pour couronner le tout, c'est quelqu'un qui est incompétent. Et il a une révolte actuellement sur le dos. Ah bon? Oui. Deux de ses fiefs sont en fait sous contrôle rebelle. Actuellement, ils sont en train de faire le siège de la cité de Carmarthen. Ah ah! Et il est tellement endetté que des bandes de voleurs de grands chemins, ainsi que des guildes de voleurs et des cercles de contrebandiers sont installés dans son petit comté de Defend. Ah ah! En fait, il ne représente strictement aucune menace pour nous. À supposer qu'il arrive à se débarrasser des rebelles, il ne pourra pas mobiliser grand monde en fait. Que 162 hommes, pour être exact. Ah ah! C'est une bonne nouvelle. En effet. Mais je vais quand même rompre mon alliance avec lui. Juste pour la forme. Très bien, je m'en occupe tout de suite. Voilà, le message est envoyé. L'alliance avec le petit royaume de Dehebert est dissoute. Très bien, très bien. Bon, passons au comté de Tirchonale. Oui, monseigneur. Je vais lui déclarer la guerre. Très bien, monseigneur. En plus, vous le pouvez, car en tant que roi d'Irlande, vous pouvez revendiquer tous les comtés de l'île. C'est bien pour cela que je vais pas me gêner. En effet, bon, je rédige la déclaration de guerre. Moi, le roi Zandrea le Noble, roi d'Irlande, revendique de jurer le titre sur Tirchonale. Si vous n'acceptez pas de revendication, la guerre sera inévitable. Voilà, message envoyé. La guerre est déclarée.
Excellent. Vous pouvez faire appel au roi Cadouane III de Gwynedd si vous le désirez. Je pourrais en effet, mais je ne le ferai pas. Pourquoi, monseigneur? J'ai déjà fait appel à lui dans le cadre de la guerre en Écosse. Et ben son opinion se retrouve affectée par cela. Je n'ai pas envie de réduire mes relations avec lui. Très bien, monseigneur, c'est comme vous désirez. Je l'appellerai plus tard pour terminer l'unification de l'Irlande. Très bien. Bon. Tu sais ce qu'il te reste à faire, mon cher fils. Oui. Levez les troupes du domaine. En effet. C'est fait. Dis aux troupes de venir à Sildara. Absolument tous. Très bien, monseigneur, c'est fait. Bon. Monseigneur, Oui. vous voulez peut-être mettre le temps. Bah oui, évidemment, mais le temps. Voilà. Non mais oh. Le Jarl Finchou a mobilisé ses troupes. Oh, dis à Conmac de contourner l'armée du Jarl Finchou pour aller à Sildara. Je n'ai pas envie qu'il se fasse intercepter. Très bien, monseigneur. L'armée du Jarl Finchou arrivera le 21 janvier dans la province de Brefn. Très bien, très bien. Oh, au fait, maintenant que j'y pense. Oui, monseigneur? Non, ce n'est pas à toi que je vais faire appel. Cobnatch! Oui, monseigneur. Très bien, mon cher maréchal. Qu'êtes-vous en train de faire actuellement? Je suis en train de former les troupes dans votre château de Bunnerate, monseigneur. Bien, tu vas arrêter cela. Très bien, monseigneur. Pour quelle raison? Où dois-je aller ensuite? Je vais te faire diriger nos troupes une fois que l'armée sera formée. Très bien, monseigneur. L'armée du Jarl Conmac est arrivée dans la province de Dublin et se presse de ce pas vers la comté de Sildara. Très bien, parfait. Le Jarl Finchou de Tirjolei a sollicité le roi Elund de Hubert. C'est bien normal, ils sont alliés après tout, il faut qu'il honore son alliance. En effet, mais il représente... Rien du tout, je sais. Notre forteresse de Brest est assiégée, monseigneur. Comme c'est étonnant. Hein? L'armée de votre duc Conmac arrivera à Sildara le 20 février. Très bien. Voulez-vous augmenter la vitesse, monseigneur? Pas encore pour le moment, pas encore. L'armée du Jarl Conmac est arrivée. Bien, fusionnez les armées. Puis, regardons cela de plus près. Cobnatch, tu vas diriger le stand. Très bien, monseigneur. J'espère ne pas vous décevoir. Conmac, oui, monseigneur, je suis là. Tu vas diriger le flanc droit. Très bien, monseigneur. Quant à moi, je dirigerai le flanc gauche. Oui. Je dirigerai le flanc gauche. Voilà. Bon. Attendons un peu que le moral de nos troupes soit assez élevé, puis nous marcherons sur Brefn. Tiens, qu'est-ce que... Un messager de Bunnerate? Roison... Ah, ma chère femme a donc une certaine utilité. Enfin une fille. Tiens, elle me demande comment je vais le prénommer. Bah écoutez, je vais mettre là immédiatement. Estefania, voilà. Estefania, voilà. Je vais nommer ma fille avec ce beau prénom. Tiens, très bien monseigneur, j'y vais. Je retourne à Bunnerate. Voilà. Bon, envoyez l'armée. Oui, monseigneur. Très bien, monseigneur. Allons à Brefn
Monseigneur, nous arriverons le 8 mars. Dans la province de Bref, nous combattrons l'armée de Jarl Finchu. Tout à fait, mon cher, tout à fait. Seigneur, les vassaux commencent à... Comment faire ressentir une certaine lassitude vis-à-vis de la guerre? Déjà? Bon. De toute manière, cette guerre sera courte, quoi qu'il advienne. Oh oui. Monseigneur, l'armée ennemie est en face de nous. Attends, mais... What? Mais l'armée en face de... Qu'est-ce que c'est que... Attendez. Qu'y a-t-il, monseigneur? Bah, en fait, la bataille est en cours, je suis d'accord avec toi, donc on s'entend pas très bien. Mais j'aimerais te demander quelque chose. Oui? Pourquoi est-ce que en face de l'armée, la section en face de moi a battu en retraite? C'est parce qu'ils ne sont que très peu d'hommes, en réalité. Comment cela? Je vais vous expliquer. L'armée que nous avons en face de nous est composée du Jarl Finchu et de ses deux vassaux, qui sont un évêché et un bourgmestre. Oui? Eh ben, c'est l'armée de l'évêché que vous aviez en face de vous. Il n'avait que 200 hommes. Autant dire, dès le premier affrontement, ses troupes ont battu en retraite. D'autant plus que la section de l'évêché ne comporte aucun commandant. Il en va de même pour le flanc droit dirigé par le bourgmestre, qui n'a actuellement que 147 hommes. Il va, dès demain, battre en retraite comme l'évêque. Ah, très bien. Il faudra du coup... Bon, je vais soutenir le centre, dirigé par Kobnach. Oui, monseigneur, j'ai en effet quelques difficultés. Je sais beau être en supérieur en nombre... Ce dernier reste dangereux. Bon, je vais te soutenir avec mes hommes. Je vais l'attaquer par les flancs. Merci, monseigneur. J'ai... Ma section en face de moi bat en retraite. Je vais aussi vous soutenir, mon cher Kobnach. Très bien. Avec les 3 sections, le Jarl Finchu devrait pas tarder à céder. Il n'a que 2500 hommes face à plus de... 6890 hommes. 6980 hommes, pardon, excusez-moi. En avant! Ah. Monseigneur, là, Jarl Finchu résiste bien. Les flancs ont battu en retraite. Ils ne sont plus dans le champ de bataille. Il n'y a que le Jarl Finchu. Attention. Le Jarl Finchu bat en retraite. Poursuivez ses troupes. C'est un véritable massacre, monseigneur. Je ne vous le fais pas dire. Faut dire que vous avez eu la bonne idée de venir me soutenir. En effet. Je ne vous le fais pas dire, monseigneur. Victoire! Nous avons remporté 12,4 au score de guerre aujourd'hui. Et ainsi que du prestige. Je ne vous le fais pas dire. Bon. Allons vers la comté de Tirchonai et faisons le siège du château de Gartan. Très bien, monseigneur. Nous nous y attelons tout de suite. Je te fais confiance, mon cher Kobnach. Car je sais que tu es un grand spécialiste des sièges, toi aussi. Oui, tout à fait, monseigneur. Nous allons les affronter. Monseigneur, vous devriez augmenter le ton. Oui, en effet. Augmentons la vitesse. Pour que le siège fasse au mieux. Monseigneur, j'ai une question à vous poser. Oui, mon fils? C'est vous qui m'avez appelé Yarlette? Non, ce n'est pas moi, c'est ta mère. La défunte reine de Bretagne. Maudit soit Triprette. C'était un grand homme, mon fils. Mais sa soif de pouvoir l'a aveuglé. Oh, excusez-moi, mais j'ai reçu un message. C'est à propos d'un de vos neveux qui a besoin d'un tuteur. Bon, allons voir. Il se nomme Lasren McHayden. Très bien. C'est le fils de qui, au fait? Et le fils de votre frère décédé. Aiden McTrippett. Très bien. Je vais donc lui assigner un tuteur. Qu'allons donc en faire?
Tiens, j'y pense, mais mon fils, tu pourrais l'éduquer. Si vous désirez, monseigneur, je lui apprendrai les arts de l'intendance et de l'intrigue. C'est une excellente idée. Va, je te le confie. Faisant de moi un bon homme. Vous pourrez compter sur moi, monseigneur. Avançons encore le temps. Monseigneur, l'armée du Jarl Finchou est réapparue dans le comté de Ulster et elle se dirige actuellement vers la cité de Dunginman, probablement pour en faire le siège. Bien, bien, bien. Ce n'est pas très grave. En fait, il y a un problème. Quel est-il? La cité de Dungenin est très peu développée et n'a en fait que 115 hommes en garnison. Pardon? Oui, en fait, c'est un petit problème. Je prévoyais de le développer, ne vous en faites pas, monseigneur. Mais la ville va tomber entre ses mains. Je ne vous le fais pas dire, monseigneur. Oui, monseigneur. Mais après la cité de Dungeon, il va devoir affronter le château de LH, qui est lui une garnison beaucoup plus importante de 1045 hommes. Soit un total de 1924 hommes si on compte les leviers. Ça reste largement... ça reste un petit peu dangereux de laisser faire le siège de ce comté. Dès qu'il arrivera... C'est déjà le cas en fait, monseigneur. Il est arrivé dans le comté de Tirheogen. Bien. Dites à nos troupes de lever le siège. Nous repartons vers le comté de Tirheogen pour affronter l'armée du Jarl Finchou. Très bien. Nous arriverons là-bas le 3 juin. La bataille est engagée. Oui, bon, la bataille sera aussi vite gagnée. Hein. Monseigneur, nous avons gagné la bataille. Très bien, très bien. Le score est désormais de 7,7. Monseigneur, regardez qui j'ai là! Allez au diable! Quoi? Mais c'est un miracle! Le Jarl Finchou... Vas-tu te rendre? Vous m'avez capturé. Mes hommes sont totalement démoralisés maintenant. Je me rends. J'accepte vos revendications. Je serai votre vassal désormais. Très bien. La guerre de revendication de juré entre hier et Tyrconnell pour obtenir Kiltonner a pris fin. Le roi Zandan a gagné. Parce qu'il a capturé le Jarl Finchou de Tyrconnell. En effet. En effet. Oups. Pardon, excuse-moi. Oui, ça fait un peu mal ça par contre, monseigneur. Ah là là. Démobiliser l'armée au fait, hein. Plus personne ne... Nous avons démobilisé nos troupes, monseigneur. Très bien. Bon, Jarl Finchou. Oui, monseigneur. Oui, monseigneur. Je vais te transmettre au duc Conmac. Au Doge Conmac. Ouais, merci, monseigneur. Appelez-moi à mon juste titre. Je vais te transférer un vassalage, qui est le Jarl de Tyrconnell. Désormais, il sera ton vassal. Vous êtes trop bon, monseigneur. Vous êtes beaucoup trop bon. Je sais, je sais. Bon. Tyrconnell est enfin intégré. Il ne nous reste plus qu'un seul comté. Le comté de Leggin, dirigé par le Jarl Conmac. Vous voulez dire Cormac, monseigneur? Oui, pardon, excusez-moi. Conmac, Cormac, oui, pour moi c'est la même chose. Bref. Que sais-tu de lui? Le Jarl Cormac a à sa disposition deux comtés. Le comté de Leggin et le comté de Dublin. Et sur sa personne, que savons-nous? C'est un... c'est un piètre diplomate, car c'est un faiseur d'or, hein, qui fait preuve et paranoïaque, et surtout, il est en pleine dépression. Et de même que ce n'est pas du tout un bon commandant, c'est un lâche. Et sa dépression n'arrange guère ses compétences. Par contre, c'est un excellent intendant, qui a un certain prestige, car il organise des foires estivales. Hein? Très bien, très bien. Pour ne rien arranger,
Son comté de Léguide fait face actuellement des paysans en colère. Ah. C'est donc quelqu'un de faible. Et d'autant plus que les relations avec ses vassaux sont très mauvaises, sont assez mauvaises en réalité. Combien d'hommes peut-il mobiliser en tout? Et a-t-il des alliances? Au niveau de ses alliances, il en a absolument aucune. Enfin si, il fait partie du pacte défensif contre le roi d'Angleterre, Iedfrid, mais bon, ceci est un peu... On s'en fout, quoi. Exactement, monseigneur, on s'en fout. Quant à son armée, il peut mobiliser 2613 hommes. Comment ça? Il peut mobiliser moins d'hommes? Alors qu'il a 2 comtés? C'est à cause des relations avec ses vassaux qui sont très mauvaises, en réalité. Tant mieux, remarque. Tant mieux. Déclarons-lui la guerre. Pardon, monseigneur? Je te l'ai dit, déclarons la guerre au Jarl Cornmac. Je revendique le comté de Dublin. Monseigneur, je suis contre cette idée. Pour quelle raison, mon fils? Vous avez déjà fait la guerre à Tyrconnell. Vos vassaux commencent déjà à ressentir une certaine lassitude. Bah, que dalle! La guerre n'a pas duré très longtemps, la lassitude est... Oui, mais contre lui, la guerre risque de durer un peu plus longtemps. Aucune raison. Il a des risques de révolte chez lui, il s'entend pas bien avec ses vassaux, donc il a pas une grosse armée. Quoi qu'il advienne, je gagnerai donc. Je ne suis pas du tout d'accord pour déclarer une guerre aussi rapidement après une autre. Mon fils, je suis ton seigneur également. Je te l'ordonne. Envoie la déclaration de guerre. Comme vous voulez, monseigneur, comme vous voulez. Moi, roi Zandorian, le noble, roi d'Irlande, je revendique le comté de Dublin, de par mon titre de roi d'Irlande. Ah là là. Le message a été envoyé. Bon, On fait appel au roi Cadouane III, monseigneur? non, toujours pas. Très bien, bon, comme vous voulez. Bien, bah tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui. Levez les troupes du Nobel, levez les troupes de nos vassaux. Exactement, envoie-les tous à... Sildara, je sais. Bon. Allons-y. Monseigneur, l'armée du Jarl Cormac a été levée. Il arrivera à Sildara le 8 juillet. Merde. Bon, reporte-nous les armées du sud vers le comté d'Osrage. Et envoie une lettre à Cormac. Dis-lui d'aller dans le comté de Breln. Très bien, monseigneur, j'ai envoyé les messages. C'est bon. Monseigneur, Qu'y a-t-il, mon cher maréchal? l'armée du Jarl est en train de battre en retraite vers Dublin. Voilà qui est une excellente idée. Il arrivera le 16 juillet à Dublin, pour être exact. Bien, dites à nos troupes d'aller à Sildara dans ce cas. Très bien, monseigneur. J'ai envoyé le message. Très bien, très bien. Au maximum, nos troupes arriveront à Sildara le 8 août. Très bien. Je fais augmenter le siège, monseigneur. Le temps, pardon, pas le siège, je dis n'importe quoi. Oui, augmente le temps. Très bien. Tiens, un message de... Ah, mon chapelain. Voyons. Monseigneur, ma mission à Roma est un succès. Lors de ma visite à la cour de pape Victor III, j'ai réussi à lui faire comprendre que vous régnez avec bienveillance et piété, et il vous transmet son bon souvenir. Votre humble chapelain, évêque Haid de Sildalua. Ce cher Haid, on peut toujours compter sur lui. Du coup, les relations avec le pape ont augmenté.
Monseigneur, l'armée... J'ai compris pourquoi le Jarl Cormac battait en retraite à Dublin. C'est parce qu'il a fait le siège de mon comptoir commercial. Ah, ceci est fort fâcheux. Je ne vous le fais pas dire, j'espère que nous gagnerons cette guerre. Oui, nous la gagnerons parce que notre armée est enfin réunie. Fusionnez les armées. Puis mettez la même combinaison que lors de la dernière guerre. Oui, monseigneur, je mets le flanc. Je dirige le flanc gauche, le flanc droit. Et moi, je dirige le flanc gauche. Très bien. Comment va notre morale? Notre morale est d'environ 68,5%, ce qui est pas beaucoup. Nous allons attendre un peu. Monseigneur, l'armée de nos ennemis fait le siège du château de Drom Hat Tiar, dans le comté de Brefn. Ouais, oui. Oh, monseigneur, au fait, le moral de nos troupes est assez élevé maintenant. Très bien, envoyez-les. Dans le comté de Brefn. Nous y allons de ce pas. Nous y serons le 8 septembre. Bien. Monseigneur. Qu'y a-t-il, Cormac? Je dois vous avouer que je m'attendais pas du tout à ce qui pille mes comptoirs commerciaux. Oui, je sais. Ne t'inquiète pas. Nous allons gagner cette guerre. J'espère que j'aurai droit à Dublin. Non, malheureusement, cela revient au duc Conchen. Tu le sais bien. Au duc Conchen. Mais c'est un comté. C'est un comte. Non, pardon, excuse-moi. Au duc Tola, je voulais dire. Tola, le séducteur, n'est-ce pas? Oui, oui, bon, bref. Bref. La bataille est engagée, monseigneur. Tiens, je constate que la section en face de moi n'a pas de commandant. De même que la section sombre. Par contre, moi, j'ai le droit à un certain Eoshukan. Qu'est-il? C'est un commandant imprévisible et un brillant stratège. Il a des compétences martiales qui ne sont pas plus élevées que les miennes. Oh, bah très bien dans ce cas. La section en face de vous va vite battre en retraite, monseigneur. Elle bat déjà en retraite. Bon, je vais te soutenir, mon cher Comnach. Merci, monseigneur. Tu fais bien d'appliquer la mur de bouclier, mon cher Comnach. Tu as beaucoup d'affronteries lourdes. Monseigneur! J'ai envoyé une charge contre les troupes du flanc droit. Voilà qui est une excellente nouvelle. Quoique, tu as beaucoup d'infanterie lourde, tu n'aurais pas dû. Je m'en fous! Chargez! Oui, bon, écoute, on va le laisser, hein. Je vais te soutenir, mon cher Comnach. Oui, monseigneur. Monseigneur, du côté du flanc droit, les combats sont assez violents, je remarque. Oui, bah c'est une charge. Monseigneur, j'ai fait battre en retraite le flanc droit. Je vais donc à sa poursuite. Oh, putain, merde, il devrait plutôt soutenir le centre, mais bon. Vous me soutenez déjà, monseigneur, c'est déjà bien. D'ailleurs, le flanc droit contient pas mal d'hommes aussi, vous savez. Je sais. Tiens, tu as bien fait d'envoyer une charge, mon cher Comnach. Oui, en effet, cela a fait battre en retraite son armée. En effet. La bataille est gagnée. Ouais. Nous pouvons voir la victoire prématurément. Victoire. Oui, et un énorme score de 30%, monseigneur. Si nous arrivons à 100%, vous savez que la bataille est gagnée. Oui, je sais. 30%, c'est plus d'un tiers déjà. Oh, oui, monseigneur, en effet. Bon. Allons assiéger le château de Bel Hata Cleat. Oui, monseigneur, nous y allons de ce pas. Monseigneur, je n'ai absolument aucune affectation. Je sais. T'inquiète pas, mon cher Yarlet. Je vais t'envoyer auprès du bourgmestre de Luinach, dans le comté de Tuadumumhain. Bien, monseigneur, vous voulez que j'améliore les relations avec ce seigneur, je suppose. Oui, tu vas améliorer les relations féodales avec mon bourgmestre. Très bien, monseigneur, je ne vous décevrai pas.
Quand est-ce que nous arriverons au comté de Dublin? Dans exactement demain, madame, monsieur. Demain? Pardon, oui, demain, là maintenant, en fait. Excusez-moi, je me suis trompé. Bien. Nous faisons enfin le siège de Bail à Takliat. En effet, monseigneur. Tiens, un messager? Oh, c'est de votre maître espion. Monseigneur, je sais que la princesse Exilta d'Angleterre cherche à m'assassiner. Ah bon? Merde alors. J'avais donc essayé de mettre fin au complot. Monseigneur, ce n'est pas la peine. Pourquoi? Vous êtes laid. Oh mais je t'emmerde. Non mais sérieusement, c'est reconnu. La princesse Exilta d'Angleterre ne vous apprécie pas du fait de votre laideur et de votre mutilation, comme absolument toutes les femmes en fait. Et en plus, elle ne fait pas partie de votre royaume, elle fait partie de l'Angleterre. Son époux est le commandant de Cornouailles, qui est en fait le duc de Cornouailles tout court. D'accord, donc la femme du duc de Cornouailles veut assassiner mon maître espion. Pour quelle raison? Aucune idée, monseigneur. Vous voulez que je regarde cela d'à peu près? Ouais, pas la peine, tu feras ça plus tard. Très bien, monseigneur, très bien. Mais juste regarder... Bon, je ferai ça plus tard. Bon, mettons fin à cette guerre au plus vite. J'augmente le temps, monseigneur. Voilà. Regarde, mon cher Cormac, nous avons repris ton comptoir. Merci, monseigneur, je vous en suis infiniment reconnaissant. Je sais, je sais. D'ailleurs, comment se portent les affaires, mon cher Cormac? Les affaires vont plutôt bien. Nous dirigeons actuellement une bonne partie de la mer d'Irlande. Oui, c'est ce que je vois. Le Dodge de la République marchande de Conachta dirige du côté de l'Irlande. Un peu plus. Peut-être que dans un futur lointain, vous rentrerez en compétition avec la maison Visby, qui est dans le nord. Oui, je le sais, monseigneur, je le sais que que Visby se situe dans le nord, la République de Visby pour être exact, du côté de la mer du Nord et des régions de Scandinavie. Je rêve de rentrer un jour en compétition avec, vous le savez. Un jour, peut-être un jour, tu seras Dodge d'une grande république. Un message? Qu'est-ce que... Oh non! Qu'y a-t-il, monseigneur? Mochona est mort. Oh, votre intendant est mort. Exactement, mon cher fils. Il était en charge d'un de vos petits-fils, monseigneur. Il faut donc lui assigner un nouveau... Vos tuteurs, oui, je sais, ne t'inquiète pas. Je vais lui assigner à quelqu'un de très croyant. Le Dodge? Non, Helpin, un de mes courtisans. Il fera très bien l'affaire. Ah bien, monseigneur. Il faut nommer le poste d'intendant désormais. Bon, quels sont les candidats au poste? Le meilleur intendant, si on peut appeler ça le meilleur intendant, c'est Conback, votre Dodge. Ah bon? Personne d'autre. Bah, vous avez aussi votre bourgmestre. Mais je vous conseillerais Conback s'il est bien meilleur. Je vais mettre le bourgmestre, je m'entends pas bien avec lui. Comme vous le désirez, monseigneur, mais il rêve de devenir maître espion quant à lui. Il ne surpasse pas Kelech, malheureusement. Bon. Je vais donc le nommer intendant. Ce dernier apprécie beaucoup ce poste, vous savez. Tant mieux, tant mieux. Vous avez des titres, Serdab. Vous pouvez nommer quelqu'un maître des écuries et gardien des signes. Eh bah, gardien des signes, nommons le bourgmestre, le nouveau intendant. Très bien, monseigneur. Et en maître des écuries,
Nommons Elpine. J'ai besoin de bien m'entendre avec lui vu qu'il va éduquer un de mes petits-fils. C'est fait, monseigneur. J'ai envoyé tout de suite les titres honorifiques aux personnes désignées. Il en reste encore un, monseigneur. Ah bon? Oui, un commandant à nommer. Eh ben, le duc Tola. C'est un commandant médiocre, vous savez. Oui, mais je n'ai que lui sur la liste aux dernières nouvelles. Mais ce n'est pas Haed. Lui, il est carrément incompétent. Je sais. Encore des titres honorifiques? Non, absolument aucun, monseigneur. Bien. Le siège se déroule toujours selon vos souhaits. Monseigneur, l'armée de Heogan et au... L'armée de Weoshen, non, l'armée de Cormac, pardon, est arrivée dans la cité de Dunganein. C'est pas un souci, Conmac, que la cité soit prise? Absolument pas, monseigneur, ne vous en faites pas. Très bien, très bien. Je suis quand même étonné que... Tiens, encore un message. Encore de mon maître espion. Monseigneur, j'ai été mis au courant que votre courtisane... Adéline... Non, même pas, votre courtisane en fait. Qu'une courtisane quelconque du royaume de Bretagne cherchait à m'assassiner. Ok, d'accord, bon. Pourquoi pas. Ne vous inquiète pas. Je suis qu'une courtisane, je me fais pas trop d'inquiétude. C'est pas quelqu'un de très puissant, vous savez. Courtisane d'un des vassaux de Braise. Donc bon, enfin de la duchesse de la reine Tenguiche de Braise. Monseigneur, la cité de Dunganein ne va pas tarder à céder, monseigneur. Je sais. Elle a en fait cédé actuellement. Ah, bon. Ce n'est pas très grave, de toute manière. Son armée n'est pas assez importante pour faire le siège de n'importe quel autre comté de toute manière. En fait, si, monseigneur, il peut faire le... Il est actuellement en train de faire le siège de Bunarate. Quoi? Exactement, monseigneur. Il a assez d'hommes pour refaire le siège. À combien s'élève la garnison de... À 958 hommes. Mais malheureusement, la plupart de vos hommes sont actuellement dans votre armée, c'est pour cela. Bon. Terminons le siège du château de Bele Atzas-Cleat, dans ce cas. Bien, monseigneur. Puis nous irons à Bunarate. Très bien, monseigneur. Le château de Belanakiat devrait pas tarder à céder. D'ailleurs, il cède à l'instant, monseigneur. Parfait. Allons. Zatuadumhumhain. Pas facile à prononcer, n'est-ce pas, ces prénoms irlandais? Je ne te le fais pas dire, mon fils. Je ne te le fais pas dire. Nous arriverons à Tuadumhumhain le 20 mai, monseigneur. La bataille est engagée. Et on va pas tarder, et on va la gagner très rapidement. D'ailleurs, à ce sujet. En effet, ils ont déjà battu en retraite. Je le sais, je le sais. Nous avons malheureusement pas fait énormément de pertes. 500 environ. Sur 1000, alors qu'il avait 1600 hommes. C'est triste, mais bon, que veux-tu? Et au moins, il ne peut plus du tout faire le siège de qui que ce soit. En effet, monseigneur. Il ne peut plus faire mener le moindre siège. Il a trop peu d'hommes pour cela. Dans quelles conditions, en fait, on peut faire un siège, mon cher maréchal? Eh ben, il faut que les hommes de l'ennemi soient supérieurs au nombre d'hommes de la garnison. D'accord. Donc là, ma garnison étant de 1093, alors qu'il a 1003 hommes, il ne peut pas en faire le siège. Exactement, monseigneur. Monseigneur, j'ai un message. Pour vous. Une excellente nouvelle, à vrai dire. Quel est-il? J'ai l'immense honneur de vous dire que la princesse Malgorzata de Pologne et moi-même avons eu une petite fille que nous avons nommée Moda. Moda Nick Yarlet.
Mes félicitations, mon fils, vraiment. Et félicite ta femme aussi, au passage. Je n'y manquerai pas, monseigneur. Au fait, Andrea, Oui, monseigneur. je vais même lui envoyer un petit cadeau. Vous êtes trop beau, monseigneur. Mais cela ne servirait à rien. Vous lui avez déjà envoyé un cadeau. Ah. Oui, vous avez oublié, sans doute. Oui, je l'avais oublié. Je suis navré. Excuse-moi, Yarlet. Vous êtes excusé, monseigneur. Monseigneur, notre score de guerre est de 60%. Dans peu de temps, nous devrions en avoir fini avec cette guerre et allons pouvoir prendre le comté de Dublin. Je ne vais pas m'arrêter au comté de Dublin. Comment ça? Quoi, monseigneur? En effet. Le siège de Dublin est fini, n'est-ce pas? Ils viennent de se rendre, j'ai vu le drapeau blanc. Oui, monseigneur, je viens d'ailleurs d'y rentrer. La cité de Dublin est à nous. Et nous pouvons envoyer nos revendications auprès du Jarl Conmac de Leggin. Je vais donc acquérir le comté de Dublin. Je vais donc lui ravir le titre. Exactement, monseigneur. Envoyez l'offre de paix. L'offre de paix a été envoyée, monseigneur. Mais je vous préviens, ce que vous avez fait là s'appelle une usurpation de titre. Je le sais. La guerre est enfin finie. Yarlet, Oui, monseigneur, je vais immédiatement démobiliser l'armée. C'est fait, monseigneur. très bien. Bien, maintenant, je vais passer le comté de Dublin au duc Tola. Ah bon, monseigneur? Vous voulez vraiment le faire? Vous avez voulu transférer beaucoup de pouvoir dans cela, alors qu'il fait partie de votre dynastie. Cela pourrait être... Non, je veux le faire. Très bien. Et le comté de Dublin, j'entends bien. Oui, c'est ce que je l'ai envoyé. Bien. La guerre n'est pas finie. Comment ça? Comment ça, monseigneur? Comment ça, monseigneur? Envoyez la déclaration de guerre au Jarl Conmac pour prendre le comté de Leggin. Monseigneur, la lassitude de guerre commence vraiment à se ressentir. Si vous continuez de mobiliser vos vassaux, vous allez... Je suis le roi d'Irlande et j'ai attendu trop longtemps pour unifier enfin pour toutes cette île. Très bien. Je vais envoyer la revendication pour revendiquer le comté de Leggin. Que je pensais que c'était Leggin depuis le début d'ailleurs. Et moi aussi, mais apparemment c'est les gars. Bon, pas grave, hein. J'aurais été con de faire une faute d'orthographe dans la déclaration de guerre. Monsieur, vous ne pouvez pas le faire. Ah putain! Pourquoi donc? En déclarant la paix avec le seigneur Cormac, vous avez signé une trêve. Si vous lui déclarez la guerre, vous briserez la trêve. Et vous serez alors la risée de toute l'Europe. Votre prestige en aura un énorme coup. Et vous seriez considéré par tous comme un briseur de trêve. Ce qui fait que tous les autres dirigeants du monde chrétien vous détestera. Je vous mets en garde. Monseigneur et père. Malédiction! Quand est-ce que la trêve se brise? Dans 10 ans, monseigneur. Exactement 10 ans. Non! Mais ça veut dire que j'aurai 62 ans? Je ne serai donc pas le roi qui aura unifié toute l'Irlande? Telles sont les règles de la guerre et de la diplomatie, monseigneur. J'en suis navré. Votre dynastie perdrait bien trop de prestige. Je perdrai bien trop de prestige à votre succession. Vos enfants perdront le prestige de toute votre dynastie, pour être exact. Très bien. Nous voilà donc à nouveau
Dans une période de paix, avec un seul et unique comté indépendant, Jarl Cormac, tu ne perds rien pour attendre.